Salut mes âmes rebelles et bienvenue à l'épisode 6, avant-dernier épisode de la saison 2 d'âmes rebelles. Les sujets tournent autour du monde invisible, des entités et aujourd'hui tout particulièrement, je vais partager avec vous les âmes errantes. Bienvenue dans ce 6e épisode de la saison 2 d'âmes rebelles. Nous avons voyagé ensemble à travers la compréhension du monde invisible, la vibration, la co-création et la lumière intérieure. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent très mal compris, parfois chargé d'émotions et de mystères, les âmes errantes. Vous savez, ces présences qui restent entre deux plans, ni tout à fait incarnées, ni tout à fait parties, et qui cherchent souvent inconsciemment, la paix, la lumière, ou simplement à être reconnu. Mon intention à travers cet épisode est de t'emmener à dédramatiser ce sujet, à comprendre ce qu'elles vivent et à savoir comment les accompagner avec douceur, respect et conscience. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une âme errante ? Une âme errante, c'est une conscience désincarnée, qui n'a pas encore rejoint les plans de lumière. Il ne s'agit pas forcément d'une entité négative, mais d'une âme en transition, qui reste proche du plan terrestre pour diverses raisons. Certaines ne réalisent pas qu'elles sont passées de l'autre côté, déjà. D'autres vont s'accrocher à un lieu, à une émotion, ou à une personne qu'elles aiment. Il y a parfois des regrets, de la peur ou simplement de la confusion. Elles ne sont pas là pour te nuire. Elles sont juste désorientées. Elles sont perdues. Elles se sentent perdues ou en quête de compréhension. Et souvent, elles viennent vers les personnes sensibles, lumineuses, ouvertes, parce qu'elles sentent qu'à travers cette lumière, elles pourront être entendues et guidées. Alors, comment on reconnaît leur présence ? Tu peux ressentir la présence d'une âme errante à travers, par exemple, les variations d'énergie dans un lieu, une sensation de froid, de densité ou de fatigue soudaine, des émotions qui ne t'appartiennent pas, des pensées inhabituelles ou des rêves récurrents. Mais il est essentiel de ne pas entrer dans la peur. La peur abaisse ta vibration et la peur nourrit la confusion. Au contraire, reste dans ton axe, dans ton amour, dans ta clarté. Rappelle-toi, tu es vivante, consciente, souveraine même. C'est depuis cet espace que tu peux véritablement aider. Accompagner une âme vers la lumière, accompagner une âme errante, c'est avant tout lui redonner confiance. C'est lui rappeler qu'elle peut avancer, qu'elle n'est pas seule et que la lumière n'est pas un jugement, mais un retour à l'amour. Allez, on va faire une petite guidance toute simple. Centre-toi, là maintenant, oui, centre-toi et respire profondément. Sens ta lumière intérieure rayonner dans ton cœur. Visualise un grand canal de lumière pure, descendre du ciel et envelopper tout l'espace. Invoque, si tu le souhaites, la présence de tes guides, de la source, des plans lumineux et adresse-toi à l'âme avec douceur.
Tu es aimé. Tu peux maintenant te tourner vers la lumière. Des êtres bienveillants t'attendent et t'accompagnent. Tu es libre maintenant. Tu peux y aller en paix. Envoie-lui simplement de l'amour, sans attente, puis laisse faire. La lumière sait toujours où aller. Laisse faire. Ça, c'était un petit exemple de la manière dont on accompagne les âmes errantes pour monter vers la lumière, celles qui sont bloquées dans l'entre-deux lorsqu'elles te sollicitent. Voyons maintenant comment on peut nettoyer et harmoniser les lieux. Certaines âmes restent attachées à des espaces physiques. On en retrouve dans des maisons, dans les hôpitaux, dans les lieux de vie. Tu peux harmoniser ces lieux en utilisant par exemple le son, le tambour, les bols, une musique vibratoire. Certains utilisent la sauge ou du bois sacré, ou simplement en y diffusant ta présence consciente. C'est amplement suffisant. Mais le plus puissant n'est pas l'outil, c'est ton intention lumineuse. Tu n'expulses pas une âme, tu ouvres un chemin, tu la guides vers la paix avec beaucoup de compassion. Ce que ces âmes nous apprennent, en fait, elles nous rappellent la puissance du lien, la responsabilité vibratoire que nous avons en tant qu'être incarné. Elles nous enseignent que la mort n'est pas une fin, mais une continuité de conscience. Elles nous invitent à aimer davantage, à pardonner, à libérer nos attachements. Car c'est ça qui permet la vraie paix, ici comme ailleurs. En accompagnant ces âmes, tu t'accompagnes toi-même dans ton propre chemin de lumière. Le monde invisible n'est pas à craindre, il est à honorer. Et les âmes errantes ne sont pas des menaces, ce sont des consciences en recherche d'amour. Tu n'as pas besoin d'être médium pour les aider. Tu as juste besoin d'être présente, ancrée et vibrer l'amour du cœur. C'est ta lumière qui éclaire leur chemin. Et si tu ressens que ton espace ou ton champ énergétique a besoin d'être purifié, réharmonisé ou libéré, je t'invite alors à me contacter pour un soin énergétique de nettoyage et de réalignement vibratoire. C'est quelque chose qui se fait, qui se pratique, même à distance, car l'énergie n'a aucune frontière. Un soin pour ramener la paix, la clarté et la douceur dans ton énergie et ton lieu de vie. Je te mettrai le lien pour réserver ce soin dans la description de cet épisode. Nous étions déjà à l'avant-dernier épisode. Dans le dernier épisode de cette saison, nous allons parler d'un thème essentiel pour clôturer ce voyage. L'unité entre les mondes. Comment vivre dans la paix entre visible et invisible? Reste connecté et souviens-toi, la lumière n'expulse pas l'ombre, elle la transforme. Love sur toi.